Tout à fait, mon capitaine. Et je suis plus particulièrement à bord de l'Ondine, une embarcation de plaisance qui fait visiter le lac, ses charmes et ses plaisirs. Regardez, on peut voir tout autour de nous des monts enneigés, de jolis sapins, des petits chalets. C'est adorable. Et je vais retrouver Pierre, le véritable capitaine, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous, ça fait 2 ans que vous faites visiter le lac sur ce bateau. Qu'est-ce que vous racontez aux plaisanciers ? Alors je leur parle déjà qu'on est au milieu du cœur du massif des Hauts-de-Vosges. Je leur parle bien sûr du bateau pour leur détailler qu'ils sont à bord d'un bateau solaire. Après je parle de la base nautique et de toute la plaisance qu'on peut réaliser sur le lac. Ensuite je parle de la dimension du lac bien sûr, que sa longueur de 2 km pour 5 à 800 mètres de large et une profondeur de 38 mètres au maximum. Ah là, dis donc, ça en fait des informations et finalement, on ne se rend pas compte, mais c'est assez rare, un lac naturel, ce qui donne une faune et une flore qui est particulièrement rare et pure. Oui tout à fait, on a une eau très propre, très pure. On est alimenté par 4 ruisseaux et quelques nappes souterraines, mais on a un lac vraiment naturel, magnifique, avec des dimensions hors normes et c'est magnifique. Et c'est vrai que visiter le lac, faire cette balade sur le lac qui dure environ 30 minutes, c'est aussi découvrir les alentours. Vous savez citer quelques bâtisses qui sont représentatives un petit peu de l'histoire aussi de Gérardmer. Tout à fait, on parle également donc du manoir du lac, l'un des plus vieux hôtels de Gérardmer, qui a accueilli Guy de Maupassant en son temps, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Tempête. Et il a accueilli également Abel Hugo, le frère de Victor Hugo. Et c'est lui qui a surnommé Gérardmer la perle des Vosges. Et c'est vrai que c'est une véritable perle. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Gérardmer vient du... Alors le nom de Gérardmer vient aussi de son lac. Pourquoi ? Parce qu'au XIe siècle, le duc Gérard d'Alsace avait une maison ici, qui était connue pour ses jardins, des jardins sublimes. Et à l'époque, comment on appelle un jardin ? On l'appelle un mets. Donc c'était les mets de Gérardmer. Vous, à la base, vous êtes banquier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous convertir ? Puisque mes 3 passions, c'est principalement les clients. Donc le tourisme, je rencontre du monde. Être en extérieur, c'était super important. Et ici, mon bureau, vous le voyez, il est vraiment magnifique. Et j'aime le partager avec les gens. Et j'aime bricoler. Donc bien sûr, en louant des bateaux, il y a toujours des réparations à effectuer. Donc j'ai de quoi m'occuper. Pierre, vous pouvez accueillir jusqu'à 24 personnes sur votre bateau. Et puis, il faut dire que vous racontez plutôt bien les histoires. J'essaye, on y met du cœur en tout cas, on fait un maximum pour que les gens aient un très bon souvenir de notre région, de notre vallée et de notre lac. Je valide, venez visiter le lac avec Pierre, vraiment, ça en vaut le détour. Tout à fait Vincent, et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, il y a des skis, des bâtons, des casques, tout le matériel nécessaire pour dévaler les 21 pistes de cette station. Alors, un domaine skiable qui culmine à 1140 mètres d'altitude et qui regorge de charme et d'atouts. Et je vais retrouver Philippe pour en savoir un peu plus. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la station et ce qu'il faut savoir, c'est que cette station a été créée dans les années 60 et votre père a été l'un des premiers à créer cette station. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça m'a fait très plaisir de reprendre la direction. Et c'est formidable. Au commencement, il y avait 3 pistes. Aujourd'hui, il y en a 21. Oui, 21, donc qui s'étale sur 40 km. On a la plus longue piste des Vosges qui fait près de 3 km. Évidemment, avec tous les aménagements habituels, c'est-à-dire border cross pour le ski un petit peu fun pour les jeunes, etc. Et puis, bien entendu, la neige de culture, qui est un atout maintenant indispensable pour la pérennité des stations de moyenne montagne. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert ce domaine skiable, c'est qu'il semble complètement intégré à la ville de Gérardmer et qu'il y a un côté très vrai. En fait, on est intégré à la vie de la ville. Oui, d'autant plus qu'on est à 2 minutes du centre-ville. Ça a des gros atouts de Gérardmer. Et puis également le fait qu'on skie dans les sapins, qui permet d'avoir toujours une bonne visibilité, même quand le météo est mitigé. Et puis c'est très très agréable. C'est vrai, et c'est très beau, le panorama est très très beau, ces sapins sont impressionnants, enfin vraiment, il y a quelque chose de très chaleureux, de très particulier ici sur ce domaine skiable. Je dois vous faire un aveu. Philippe, moi je viens du soleil. La montagne, je n'y connais rien. Et oui, je n'ai jamais mis les pieds sur un ski. Est-ce que je suis... c'est peine perdue, enfin, je veux dire, est-ce que je suis un cas désespéré ? Ah non, au contraire, à Gérardmer, vous êtes la cliente idéale. On va pouvoir vous faire démarrer en moins de 2 heures de temps. Et en moins de 2 heures de temps, on peut vous emmener sur le grand domaine. Comment ça ? Parce qu'on a des pistes qui sont adaptées. Alors, on a tous les niveaux. On a de la noire à la piste verte. Mais en plus, on a des pistes vertes qui ont été remodelées justement pour faciliter encore la progression des débutants. Ce qui fait qu'en 2 heures de temps, vous êtes quasiment autonome. Et par quoi je peux commencer sans risque ? Alors, si vous ne voulez pas commencer par le ski, j'ai une solution pour vous, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que
C'est la version moderne de la girouette. Voilà, donc ça veut dire que vous vous mettez assise. Comme ça. Voilà, et vous pouvez descendre les pistes uniquement avec ce ski et cette girouette.